Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par un abonné qui a demandé: Ramash, pouvez-vous nous donner un secret sur l'encens Lord Krishna 999? Je n'ai pas encore donné un secret de ce genre. C'est pour ça que j'ai donné, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'aime les gens qui travaillent, qui font des recherches. Apparemment, cette personne est un jeune initié ou quelqu'un qui cherche, on va dire, la connaissance. Et pour ça, je veux donner cette recette, parce que ça fait depuis on pas poser une question pareille. Donc, pour commencer, l'encens Lord Krishna 999 est l'un des encens les plus utilisés dans la mystique ou dans la magie. Disons tout simplement dans l'ésotérisme. Tous les maîtres spirituels connaissent. Tu ne peux pas dire que tu fais la spiritualité, tu ne connais pas cet encens, c'est impossible. Tous les maîtres qui utilisent les encens connaissent l'encens Lord Krishna 999. Parce que cet encens purifie la maison ou les lieux, le sanctuaire. Cet encens apporte les grâces divines. Cet encens chasse les mauvais esprits. Cet encens est utilisé pour les problèmes de justice. Cet encens est utilisé pour les problèmes des terres, des terrains. Cet encens est utilisé pour appeler la richesse. Cet encens est pour appeler l'abondance. Cet encens est aussi pour éloigner le mauvais œil sur celui qui l'utilise. Ok? Donc c'est un encens presque complet. Sa fabrication est à la main en Inde. Ok? Et il est avec des compositions, des abus et des petits... et son élément d'origine, c'est le santal. Et le santal est un des plus puissants encens au monde par son bois. Bon, voilà, donc c'est un encens qui est très puissant. Maintenant, Lord Krishna, pour bénéficier de l'encens, parce que beaucoup de gens allument l'encens Lord Krishna sans connaître ses secrets. Lord Krishna a l'encens Lord Krishna a beaucoup de secrets. Et il y a des mantras qui se cachent derrière l'encens Lord Krishna. D'autres allument juste au sanctuaire et déposent. Ça fait ce que ça fait par rapport à ses vertus déjà de base. Mais si tu veux, comme tu as posé la question, bénéficier d'une de ces bénédictions, je te le donne aujourd'hui. Parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais te donner une seule. Alors, tu dresses une petite table auquel tu mettras un tissu jaune. Une petite tablette. Comme un petit sanctuaire, tu laisseras une table jaune. Ok? Tu mettras une effigie de Krishna. Ok? Tu peux encore ajouter une effigie de Lakshmi qui symbolise la richesse. Ok? Tu peux encore ajouter une effigie même de Ganesh qui est le dieu qui fait tout. Ou encore, on va dire Brahma qui est le dieu suprême qui fait tout. Donc tout est possible. Mais je préfère Ganesh parce que quand vous entendez souvent Om Gam, Gam c'est Ganesh. Donc je préfère que tu mettes Ganesh. Ok, parce que tu n'es pas bouddhiste, donc tu peux subjuguer Ganesh. Ok, parce que dans les Védas, tous ceux qui veulent appeler des dieux, même sans avoir reçu un rite initiatique, si la prononciation est bonne, ok, ou la phonétique est bonne, et qu'ils prononcent bien les mots, ça agit. C'est ça l'avantage dans les traditions, dans les cultures ou encore hindouistes. Il suffit que tu prononces bien le mudra ou que tu prononces bien le mantra, ça agit. Ok? Je veux dire, ou tu fasses bien le mudra ou tu prononces bien le mantra, ça agit. Ça, c'est dans les Védas. Maintenant, tu as dressé ta table. Ta table doit être orientée du côté du sud de la pièce. Donc, tu te munis d'une boussole, tu regardes du sud de ta maison, là-bas, tu mets la table. Tu mets un tissu jaune ou blanc. Sur cette table, tu mets dans les effigies qui étaient dit. Tu mets l'effigie de Krishna en tête, tu mets Lakshmi qui représente la richesse et tu mets Ganesh qui représente le dieu éléphant ou voyez on l'appelle Ganesh. Donc, une fois que c'est fait, donc maintenant tu prends un bol, un panier, tu mettras des fruits dessus. Noix de coco, pomme, raisin, banane, en fait tu mets des fruits, même 9 différents fruits, tu poses là-dessus. Tu prendras un bol, pourquoi pas en porcelaine si tu veux. Voilà, tu mettras du riz, du maïs, du blé, qui représente la fertilité de la terre. Tu mets là à côté, tu mets du côté droit. Ok, tu prendras 2 bougies chandelles, tu mettras une à gauche, une à droite. Ces bougies chandelles ici peuvent être blanches de deux côtés ou peuvent être jaunes pour représenter le soleil. Ok, voilà. Ensuite,
tu mettras donc maintenant des pièces de monnaie dans une petite coupelle. Ok? Ces petites pièces de monnaie peuvent être jaunes et blanches pour symboliser l'abondance. Ensuite, un billet de $. C'est-à-dire où tu mettras les pièces. Tu mets les pièces ici vers l'effigie de Lakshmi. Tu peux taper sur Internet, tu vois l'effigie de Lakshmi, tu tires, on appelle ça quoi? Tu scannes, je ne sais pas trop comment on appelle ça, tu scannes, tu sors ça en petit tableau, tu mets ça dessus. Lakshmi donc est la déesse de la richesse, de l'abondance. Ok? C'est devant elle, donc maintenant tu mettras les pièces de monnaie. Ok, tu as les petits objets en or, tu poses là-dessus, tu ne perds rien. En bas donc de la coupelle, tu mets donc un billet de $. Pourquoi le billet du $? Le billet de $, ici symbolise la richesse, symbolise, on peut dire, il est un peu comme la monnaie la plus puissante. Pourquoi? Parce que le billet de $, a été conçu par les plus grands maîtres francs-maçonniques. Et c'était une compilation d'idées, d'où sa symbolique de l'aigle avec les flèches et les feuilles de laurier d'un côté, d'où la symbolique de la pyramide avec l'équivato. Bref, c'est un billet qui a une très grande portée spirituelle. Tu mets dans le billet là toujours à côté pour symboliser l'argent matériel. Le but ici, c'est de manifester la richesse, l'abondance, la protection, ce que tu veux, et de le matérialiser. Parce que pour appeler les choses matérielles, il faut d'abord le manifester sur le plan subtil. C'est la clé. D'où je vous ai dit, et beaucoup de gens vont vous dire, la prière ne suffit pas pour certaines choses. Une fois que tu as déjà ça, tu peux ajouter des feuilles de laurier, tu peux ajouter là quelques feuilles de laurier, sur les feuilles de laurier tu peux écrire richesse, argent, bonheur, voilà, où tu peux écrire prospérité, santé, voilà, tu mets ton nom sur une feuille, l'autre feuille tu mets prospérité, santé, prospérité, l'autre feuille tu mets santé, l'autre feuille tu mets abondance, l'autre feuille tu mets grâce divine, en fait tu mets les mots, en fait, tu mets ça là en marqueur rouge bien évidemment, voilà, pour que ça soit plus puissant, tu déposes. Tu peux encore ajouter quoi? Tu peux ajouter une huile, une burette à huile ou une coupelle d'huile. Tu poses à l'huile d'olive végétale pressée à froid. Tu déposes là. Tu peux ajouter des choses sucrées. Vers chez Ganesh, tu ajoutes des bonbons alcoolisés, tu as des biscuits que tu as étalés là. Tant que tu es prêt. Alors tu prends 9 encens Lord Krishna. Tu allumes les 9 à la fois. Dès que les trous 9 vont brûler, tu passes la fumée partout. Sur les offrandes, partout. Passe à fumer partout, partout. En passant à fumer, tu fais tu passes partout. Tu appelles, là, le Om, c'est le son par excellence pour appeler l'univers, pour bouger le cosmos. Tu passes partout. Ensuite, tu reviens vers toi. Donc, au préalable, tu as mis une petite boîte de beurre ou une petite boîte de conserve auquel tu as mis du sable pour planter les encens. Après, quand tu finis, tu viens vers toi, tu t'inclines une fois devant ton autel, tu t'inclines 2 fois, tu t'inclines la 3e fois, tu piques les encens. Ok? Tu allumes maintenant la bougie droite, ça c'est ma droite. Vous allumez la droite, vous allumez ensuite la gauche. Il n'y a pas de feu sans fumée. Donc, l'encens est déjà en ébullition, le sanctuaire est rempli de fumée, parce que ça survigue déjà à l'esprit. Maintenant, une fois que c'est fini, tu consacres maintenant l'autel. Mais tu ne consacres pas ici comme les autres, tu consacres ici avec l'étoile, ok, avec l'étoile indien. L'étoile indien, c'est quoi? C'est, tu mets les mains comme ça, tu ne fermes pas. Tu mets les mains comme ça. Tu tends vers ton autel, tu dis, à droite, tu dis Ban. À gauche, tu dis Om. Tu descends vers le pied gauche, tu dis Taraku. Tu montes vers le front, donc vers en haut, tu dis Kirikou. En bas, tu descends vers le pied droit à la fin, Aku. Au milieu, donc, tu piques, tu dis donc Vishnu, Brahma, Shiva, Krishna et Fata. Tu viens d'ouvrir le portail cosmique pour ce travail spécifique. Ne pas faire ça pour autre chose. Tu viens d'ouvrir le portail cosmique. Pourquoi j'ai dit Efata? Efata veut dire ouvre-toi. Mais sauf que là, ce n'est pas en sanskrit, c'est en araméen. Efata, ça s'ouvre. Là, les 3 que je viens de faire, les 4 entités que tu as invoquées, les 5 que tu as invoquées, vont ouvrir les portes. Là,
tu es dans la manifestation de l'esprit. Le sanctuaire n'est plus un sanctuaire normal, c'est déjà dans la présence divine. Il y a l'encens. Vous avez remarqué l'encens, dans le mot il y a encens, ascension, l'élevé. C'est pas, pour ça que l'encens ne descend pas, ça monte toujours. Là, tu es déjà dans la subjugation. Une fois que c'est fait maintenant, tu te mets, au préalable il faut se purifier. J'ai oublié ces détails. Au préalable tu te purifies. Tu t'es bien lavé, tu es bien propre. Après tu t'assois donc maintenant, soit sur une chaise à salle à manger, chaise de siège, les sièges de salle à manger, donc ta colonne maintenant est bien droite, tu es bien debout. Si tu peux maintenant que la table est basse, que tu peux te mettre en position lotus, tu te mets en position lotus. Tu fais donc maintenant le Kobera Odra. Voici le Kobera Odra. Tu plies le pouce, l'index ou le majeur, c'est ça. Ça, comme ça. Après ça, Kobera Odra. Tu te mets ici, au torse bombé, poitrine redressée. Tu peux maintenant ces sons. Aum Krishnaya Govindaya Govindaya Gopin Jana Valabaya Namaha. En fait, dans ces mots, en fait, tu es en train d'appeler Krishna à la manifestation et à la matérialisation. Pour que lui, dont l'encens a été consacré, intervienne en fonction de ce que tu demandes. Sauf que là, tu n'as pas besoin de demander verbalement. C'est l'esprit qui fera le reste. Parce qu'en ce moment-là, tu devras le faire 999 fois comme l'encens Lord Krishna 999. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, comparativement à l'islam, ok, parce qu'il y a à peu près le même secret dans l'islam quand tu récites certains versets coraniques, on te dit ça c'est 55 fois, mais sauf qu'à partir de 1000, tu es déjà dans ce qu'on appelle la demeure de Dieu. Quand tu es à partir de 1000, tu es dans la manifestation de Dieu. Ça veut dire que là, tu as besoin d'ouvrir la bouche. D'où on vous dit toujours, et à un moment donné, la prière, ça n'a pas de portée. Ok, parce que pour avoir ce dont vous voulez, il faut apprendre à manifester les choses et à les matérialiser sur le secret. La manifestation des choses subtiles ici émane du corps mental supérieur. C'est émane des plans akashiques. Bien entendu, quand tu le fais, tu visualises cette lumière divine qui envahit ton être. Tu es dans la félicité divine. L'encens a déjà une portée spirituelle. La symbolique ritualique que tu viens de faire, la consécration que tu as fait a vibré ton sanctuaire. Donc ce n'est plus un tissu là normal. Tu es dans une autre dimension. Vu la fumée que ça fait qu'émettre et les sons, quand tu seras déjà avec les 555 en montant, tu es déjà dans la félicité, tu es déjà dans le code mystique. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de demander. Parce que, d'où on dit ça dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, souvent on dit votre Dieu sait déjà ce que vous avez avant que vous le demandez, c'est la même chose. À partir de 555 en montant, tu n'es plus dans la demande. Parce que la vibration que tu dégages, il sait déjà ce que tu veux. Il sait ce que tu veux. Alors il te donne en fonction de la symbolique ritualique que tu as même déjà posé dessus. Parce que la vibration que tu émets est en accointance avec ce que tu demandes. Pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu reçois. Il suffit que tu le visualises, que tu vois avec la chose, tu l'as déjà. Donc tu récites dans ce mantra. Tu vas aller lentement pour que vous puissiez écrire et noter. Aum Krishnaya Govindaya Gopin Jana Valabaya Namaha. C'est comme ça. Tu le fais 999 fois. Quand tu finis de le faire, à la fin, tu réunis les mains. Tu fais une dernière fois. Ça fait 1000. Toujours à Kobera Odra, tu restes maintenant dans la visualisation, quelques peut-être, on va dire, 30 secondes.
Tu te vois acquérir tout ce que tu as demandé. Tu ne ouvres aucun son. Tu te vois acquérir, tu te vois dans l'accomplissement matériel de tout ce que tu as demandé. Et tu auras ce que tu as demandé. Fais-le pendant 9 jours et viens témoigner. Tu peux le faire maintenant. Ça peut devenir un point quotidien. Tu fais tout le temps. Tu achètes, tu as ce code, tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça devient ton rituel. À force de le faire. Et ici, tu peux aller à plus. C'est-à-dire, dès que tu atteins la barre des 1000, tu peux décider volontairement de continuer. Il y a d'autres qui tapent 3000, de 10 000. Oui, c'est-à-dire, tu passes toute une journée dans une méditation intense. Le but ici, c'est de faire le plus longtemps possible. Sauf que si tu vas à cette dimension, tu vas changer la vibration de ton corps. Tu peux commencer à avoir des visions, tu peux commencer à voir des choses. Tu peux commencer à... Voilà. Donc, ça, c'est quand tu vas aller plus loin. Tu pourras commencer à voir ici des choses avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire, tu vois que tu as l'argent, on t'a donné et ça se passe. Tu as des choses avant. Parce que tu es dans la félicité de Dieu. Et cet endroit-là, c'est un endroit qui est réservé uniquement pour toi. Si ta femme ou ton mari est un praticien, tu peux l'enseigner cette technique. Vous allez là-bas, rien que quand vous êtes purifié. Donc déjà propre. Cela vous partez là-bas. Maintenant, la purification, on va encore puiser. Il a donné des recettes de purification. Une dernière, vous prenez de l'eau, tout simplement, un verre de sel, un verre de vinaigre. Ok. Et puis, vous pouvez vous laver avec ces solutions en lisant le psaume 51, vous êtes purifié. Ensuite, vous habillez, vous laissez le sécher sur vous, vous habillez, partez, faire votre rituel, vous êtes propre. N'allez jamais là-bas étant souillé. À ce qui concerne les fruits, vous pouvez les changer chaque 3 jours. Pour que ça n'apporte pas les fourmis, les trucs, voilà. Chaque 3 jours, vous changez, vous mettez d'autres. Au 4 jours maximum. C'est comme ça. Ou vous visez les fourmis, des fruits qui ne vont pas apporter des momodes, donc les fruits secs. Donc vous prenez les bonnes qualités parce qu'il faut acheter ça vaut le cœur. Vous évitez la banane parce que la banane met souvent des trucs, voilà. Noix de coco, les trucs qui peuvent forcément faire 5-6 jours. Avant ça se gâte. Vous changez. C'est comme ça. Vous allez voir, vous allez accomplir des grandes choses. Maintenant, si vous avez mis une burette à huile, comme je vous ai dit tantôt, si vous mettez une burette à huile à côté, cette huile-là, vous pouvez l'utiliser pour jouer au hand. Cette huile-là sera chargée des vibrations positives de Krishna. Ça va vous apporter la grâce et beaucoup de choses dont vous voulez. Si c'est une burette d'eau, vous amenez à côté un verre d'eau, vous finissez, vous pouvez laver votre visage avec cette eau le matin, dans le travail et boire une quantité. Il vous protégera et vous ouvrira les portes. Vous pouvez même verser sur la devanture de votre porte avant d'entrer. Vous pouvez verser, vous pouvez prendre, vous mouiller, vous asperger un peu vos pieds, vous partez. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Il y a tellement de choses à vous donner. Donc, Amitabha à vous, Otep, Shalom, Salam alaikum. C'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est au match depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle, c'est le padre.